Bonjour à tous. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur la technique du mâle stérile pour tenter de lutter contre le moustique tigre, vecteur de maladies comme la dengue ou le Zika. Cette technique consiste à relâcher régulièrement dans la nature une grande quantité de mâles stériles. Ces derniers vont s'accoupler avec les femelles sauvages et celles-ci vont pondre des œufs stériles. Avec le temps, la population va diminuer jusqu'à des niveaux très bas, éliminant les probabilités de transmission de maladies. Cette technique, pourtant sans danger pour la population, le mâle ne piquant pas, ne manque pas de susciter des réactions de rejet de la population pour plusieurs raisons, souvent d'ordre politique, qui prennent généralement leur source dans les relations houleuses entre anciens colonisateurs et colonisés. Ce fut le cas par exemple en Inde au milieu des années 70, qui vit son programme de contrôle de moustiques, utilisant la technique des mâles stériles, stoppé. Une mauvaise communication aurait entraîné une peur de la population d'essais d'armes biologiques utilisant le moustique. Plus récemment, on peut citer également la relation inventée entre l'apparition du Zika et le relâcher de mâles génétiquement modifiés au Brésil. Et ça avait fait les beaux jours des sphères complotistes. Mais utiliser les moustiques comme arme biologique, est-ce que c'est vraiment une réalité envisageable? C'est vrai, une centaine d'espèces de moustiques peuvent transmettre des virus, des bactéries ou des parasites dangereux pour l'homme. Et peut-être que ce serait facile d'infecter des maladies en eux et de les relâcher en cachette et leur laisser faire le travail. D'ailleurs, c'est apparemment ce que les nazis, parmi leurs nombreux projets scientifiques ou pseudo-scientifiques, envisageaient de faire. Et ce, même si Hitler avait formellement interdit le développement des armes biologiques offensives. Tout en demandant cependant de lutter activement et par tous les moyens contre toute attaque biologique de l'ennemi. Cette dernière remarque a laissé le champ à des recherches sur des armes biologiques dites défensives. Bon, la frontière entre offensive et défensive étant très floue, on peut, en connaissant les nazis, penser que cette frontière, comme tant d'autres, allait disparaître. D'après l'article écrit par Klaus Reinhardt et publié dans le journal Endeavor en 2013, Himmler, un des plus proches fumiers d'Hitler, a monté un institut d'entomologie pour étudier la physiologie et le contrôle des insectes néfastes pour l'homme. Un des buts affichés était de protéger les soldats de l'armée allemande des effets de la malaria transmis par les anophèles dans les différentes zones de combat. Certaines expériences étaient destinées à savoir si l'anophèle pouvait être utilisé comme arme biologique en tant que vecteur de la malaria. Officiellement, c'était pour déterminer si l'ennemi serait capable de le faire, mais certains rapports laissent entendre que l'aspect offensif de ces études était aussi une option. De plus, sa position géographique n'aide pas à avoir une vue apaisée de leur but. Il était situé au camp de concentration de Dachau. Dans cet article sur l'histoire de cet institut, il n'y a pas trop de protocoles scientifiques précis. L'auteur les a lus et en donne quelques exemples très partiels, mais au vu de la figure, on peut au moins en imaginer un. L'idée de cette expérience est de savoir si en tant qu'arme biologique, les moustiques pouvaient survivre longtemps, sans sucre et sans sang, pour un transport facile de la zone de production à la zone de relâcher. Sur deux espèces d'anophèles, Bifurcatus et Maculipennis, on prend des femelles adultes dès l'émergence et on suit la survie sans sucre et sans repas de sang seulement, ou sans sucre et sans repas de sang mais avec de l'eau. Tous les jours, on enregistre le nombre d'individus morts et avec les résultats, on peut dessiner une courbe de survie. On part de 100% de vivants au jour 0, donc ici on a 5 femelles. Au jour 1, on a une femelle qui est morte, donc on perd une femelle sur 5, donc on perd 20%, et donc on passe à 80% de survie. Le jour 2, il y a 2 femelles mortes, soit 40% de la population de départ en moins. Donc là on est à 40% qui reste, et on suit jusqu'à ce que toute la population soit morte. Et on peut ainsi comparer des courbes entre différents traitements ou différentes espèces, comme ici. On peut voir que les femelles sans eau meurent plus vite que les femelles avec eau. 50% des individus survivent environ 120 heures, soit 5 jours. Là-dessus, il conclut que l'on peut transporter facilement des moustiques d'un lieu de production à un lieu de relâcher sans problème. L'expérience en elle-même est intéressante d'un point de vue écologique ou d'un point de vue de mise en place de stratégies de lutte contre les anophèles. Mais les nazis étaient vraiment au tout début et pas vraiment avec une efficacité confondante. Loin de moi l'idée de traiter les nazis de mauvais scientifiques, mais ces protocoles de survie avec 5 à 14 individus me paraissent très légers. En effet, les effectifs de cette expérience sont faibles. Alors c'est quoi un effectif? L'effectif, c'est le nombre d'individus sur lequel vous allez travailler, sur lequel vous allez affecter différents traitements. La valeur de l'effectif est très importante. Par exemple, quand vous dites que 50% de vos amis ont détesté la dernière saison de Game of Thrones et que votre effectif est de 2, la conclusion n'est pas la même que si vous avez 2000 amis. Ici, on a ce problème avec 5 femelles. Dès que vous en perdez une, vous perdez 20% de votre population en une seule fois. C'est beaucoup trop, et c'est pas précis du tout. Je ne vais pas entrer dans les détails pour le choix de l'effectif, mais sachez simplement
qu'il faut que le nombre d'individus testés soit suffisant pour que les analyses statistiques choisies pour répondre aux questions que vous vous posez donnent des résultats significatifs assez puissants pour avoir confiance en ces résultats. Mais pour être clair, 5 individus, ce n'est pas suffisant. Quand je fais des courbes de survie, je pars sur des cages de 300 ou 400 individus et je teste plusieurs cages. Bon, ils avaient peut-être des problèmes d'élevage, ce qui n'augurait donc rien de bon pour leur capacité à produire des moustiques pour transmettre la malaria. Depuis, malgré les soupçons du public, aucune preuve d'utilisation de moustiques pour transmettre des maladies n'a été mise à jour. Les moustiques font malheureusement ça très bien tout seuls, et on ne peut que regretter que les chercheurs, les États et les financeurs n'aient pas encore trouvé un moyen d'endiguer la malaria, la dengue ou le Zika.